chapitre 22, à partir du premier verset. Ce sera un texte un peu long. On le connaît très bien, mais j'aimerais qu'on puisse le lire pour vous, parce qu'après, on sera en train d'enseigner, de partager la parole de Dieu. Genèse 22, à partir du premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le verset 3, Abraham s'éleva de bon matin, c'est là son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le verset 4, le 3e jour, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Le verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu, le couteau, et ils marchèrent tous ensemble. Le verset 7, alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils Isaac, reprit, voici le feu et le bois, mais où l'agneau pour l'holocauste? Le verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu sait pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous ensemble. Le verset 9, lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangeant le bois, il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham attendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. L'Éternel, et alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit Abraham, Abraham, et il répondit, mais voici. Le verset 12, l'ange de l'Éternel dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu me crains, que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Le verset 13 et le verset 14, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corne, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Le verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer? Et nous pouvons reprendre nos places. Shalom, bien mes frères et sœurs. Est-ce que tu peux m'aider à saluer celui qui est à tes côtés? Dis-lui bonsoir. Est-ce que tu peux regarder celui à tes côtés? Tu lui dis que ce soir, le Seigneur va nous faire énormément du bien. Alors, avant d'aller très loin, j'aimerais nous dire bienvenue dans notre école de la foi. Donc, chaque mardi, nous réunissons pour partager l'expérience. Moi, ce qu'on parle de la foi, je vois, c'est le partage d'expérience. Chaque mardi, nous sommes en train de faire à ce que l'Église, chacun de nous puisse grandir dans sa dimension de croire en Dieu. Vous allez remarquer avec moi que la foi a été vraiment l'enseignement de Christ pendant toute sa vie. Il a insisté sur la foi parce qu'il voulait que chacun de nous puisse grandir dans sa manière de croire en Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi chaque mardi nous insistons. Le mardi prochain, on parlera encore sur la foi. Donc nous sommes en train de nous enseigner, nous sommes en train de partager, nous sommes en train de faire le partage d'expérience. Amen, amen. Alors avant d'aller très loin ce soir, je dirais merci à Papa John et à Maman Gloria pour cette marque de confiance. Je dis aussi merci à tous les serviteurs de Dieu qui sont là présents, et je dis aussi merci à tout le monde qui est là, toi qui es là, que le Seigneur puisse te faire énormément du bien. Alléluia. Alléluia. On vient de lire un texte que nous connaissons très bien. Alors que nous sommes en train de parler sur la foi, j'aimerais nous proposer un sous-thème que j'ai intitulé les épreuves de la foi, ou l'épreuve de la foi. Les épreuves de la foi au pluriel. Les épreuves de la foi. Alléluia. Alléluia. Ce soir, on va partager sur les épreuves de la foi. Alors, avant d'aller très loin, j'aimerais poser quelques bases. J'aimerais faire des affirmations qui sera pour moi une base, et
au fur et à mesure que je serai en train de parler, on va comprendre réellement l'enseignement ou bien la pensée de Dieu de ce soir. Vous serez très d'accord avec moi que la Bible nous présente que Dieu est omniscient. Quelqu'un est d'accord avec moi? Que Dieu est omniscient. Quand on dit Dieu est omniscient, nous sommes en train de dire que Dieu, il connaît tout. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ça veut dire ce que moi je traverse, Dieu le connaît. Ce que mon frère ou ma soeur traverse, Dieu le connaît. Lorsqu'on dit Dieu est omniscient, ça veut dire il n'y a pas quelque chose qui épate Dieu. Quand on dit Dieu est omniscient, ça veut dire tout ce qui se passe, Dieu le connaît. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais un peu insister sur quelque chose. Quand on dit Dieu est omniscient, Dieu connaît toutes choses, moi j'aimerais rajouter ceci. Dieu connaît toutes choses, non par information, mais par divinité. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais simplement nous dire ceci. Dieu n'apprend pas ce que tu traverses que lorsque tu es dans la prière. Dieu ne vient pas apprendre ce que toi tu traverses que dans la prière. J'aimerais encore dire ceci. Ce n'est pas lorsque tu pleures que le Seigneur apprend que tu as mal. Ce n'est pas lorsque tu entres dans la présence de Dieu en train de parler de ta situation que c'est par là que le Seigneur est en train d'apprendre sur ce que tu traverses. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu connaît toutes choses par divinité. Il connaît tout parce qu'il est Dieu. Il ne connaît pas tout parce que toi tu l'informes. Il ne connaît pas tout parce que lorsque le pasteur prie pour toi, Dieu est informé. Dieu connaît tout par divinité. Alléluia. Voilà pourquoi à un moment vous allez voir, on parle de la prophétie. Ça veut dire que le Seigneur connaît tellement tout où il peut te parler de ton avenir. Et lorsqu'on parle de la prophétie, on veut simplement dire prédire ou dire à l'avenir ou bien annoncer de choses qui vont arriver. Dieu connaît tellement tout où il peut te dire de choses qui peuvent arriver dans 5 ans. Alléluia. Dieu, il est omniscient. Dieu, il connaît tout. Mais il ne connaît pas tout parce que tu l'écris sur ton statut WhatsApp. Dieu connaît tout parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir dans le livre de Jean chapitre 5 le verset 6, le Bible déclare que Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Cet homme de 38 ans, lorsque le Seigneur Jésus l'a rencontré, la Bible déclare que Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Voilà la bonne nouvelle que je t'ai apportée ce soir, que le Seigneur, il connaît ce que tu traverses. Alléluia. Ce soir, j'aimerais simplement te dire que tu pries ou pas, Dieu sait ce que tu traverses. Il connaît avec de moindres détails. Dieu connaît des choses que tu traverses, même quand tu ne me le dis pas. Même quand tu ne partages pas avec ton pasteur, Dieu connaît ce que tu traverses. Alléluia. Et la bonne nouvelle pour toi ce soir est que Dieu, il connaît ce que tu traverses et il a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. J'aimerais pas insister. Dieu connaît ce que tu traverses, mais il a aussi un plan merveilleux pour toi. Et ce soir, il m'a dit que je veux faire du bien à mon peuple. Alléluia. Dieu, il connaît tout. C'est ce que la Bible nous présente. Alors, la deuxième affirmation, j'aimerais nous dire ce soir est que Dieu est omnipotent. Vous le connaissez, non? Quand on dit Dieu est omnipotent, ça veut dire, on veut simplement dire que Dieu est tellement puissant où quand il veut agir, il n'y a pas quelqu'un qui peut l'empêcher. Quand on dit Dieu est omnipotent, on veut simplement dire que la puissance de Dieu n'a pas de limite. Ça veut dire que si Dieu veut te faire du bien aujourd'hui, il va le faire. Ça veut dire si Dieu veut changer les choses dans ta vie, il peut le faire aujourd'hui. Quand on dit que Dieu est omnipotent, je vais donner un exemple. Si nous sommes en train de poursuivre quelqu'un et il quitte notre terre et il part chez le voisin, ça veut dire dans l'autre pays, on ne sait pas aller là-bas et l'arrêter directement. On doit demander des autorisations. Alléluia, quelqu'un est d'accord avec moi? Mais Dieu, s'il veut agir, la puissance de Dieu n'a pas de limite. Dieu peut traverser les frontières. Alléluia. Alléluia. Ce que je vous dis, je ne l'invente pas. C'est la manière dont la Bible nous présente Dieu. Il connaît tout. 1, 2, il peut tout faire. Il n'y a rien qui l'empêche d'agir. Maintenant, ce soir, j'ai un petit problème. Je ne sais pas si tu réfléchis aussi comme moi, mais Dieu, il connaît tout. Il connaît ce que je traverse. Il sait ce qui va m'arriver. Il est puissant, il peut tout faire. Mais pourquoi il me fait passer toujours dans des épreuves? C'est ça la préoccupation. Il est puissant. Mais pourquoi le Seigneur ne me donne pas directement ce travail? Il doit d'abord me laisser traverser des moments compliqués. Mais il est tout puissant, il peut tout faire. Mais pourquoi il doit toujours faire que le saut soit tellement difficile? 2 ans, 3 ans, 5 ans et après j'entre dans le mariage. Pourquoi tu dois d'abord faire 2 ans, 3 ans, 5 ans sans enfant? Après j'aurai les enfants après. Mais je suis son enfant. Il est puissant.
tout-puissant, il connaît tout. Mais pourquoi il veut nous faire passer par des choses difficiles? Alléluia. Et les choses que toi tu dis difficiles, le Seigneur l'appelle épreuve. C'est sur ça que j'aimerais qu'on puisse partager les épreuves de la foi. Pourquoi ces choses nous arrivent? Alors que nous sommes en train de partager, nous sommes en culte d'enseignement, j'aimerais peut-être pas définir la foi parce que nous passons tout notre temps chaque mardi en train de partager sur ça. Mais j'aimerais nous proposer une définition sur l'épreuve. Voilà comment moi je définis l'épreuve. Moi je définis l'épreuve. L'épreuve, c'est une partie dans le processus de l'évolution de l'homme pour évaluer la capacité d'une personne. Je répète, je définis l'épreuve comme ça. L'épreuve, c'est une partie dans le processus de l'évolution de l'homme pour évaluer la capacité d'une personne. Alléluia. Voici ma définition. Je m'explique. Donc, l'homme est appelé à évoluer. L'homme est appelé à aller en avant. Voilà pourquoi l'homme, il naît, il grandit et puis il va mourir. Ça veut dire l'homme évolue. Maintenant, dans l'évolution de l'homme, dans le processus de l'évolution de l'homme, il y a une partie qu'on appelle épreuve. Ce soir, je suis venu pour te dire ceci. Dans l'évolution de ta vie, jusqu'à ce que tu puisses mourir ici sur terre, tu dois traverser des épreuves. Alléluia. Ce soir, je suis venu pour te dire ceci. Dans ton évolution, parce que Dieu a des plans et des projets pour tout le monde, c'est ça que la Bible déclare. Mais je suis venu pour t'informer, pendant tous ces trajets, il y a une partie que le Seigneur a prévue, qu'on appelle épreuve. Alléluia. Et en ce qui concerne l'épreuve, si l'épreuve n'intervient pas au début, ça peut même intervenir au milieu. Alléluia. Il y a certaines personnes dont les épreuves peuvent être ratées au début. Mais sachez-le très bien, même au milieu, ça va arriver. J'aimerais vous partager une expérience. C'était en 2021, lorsque j'ai fini mes études académiques en 2021, en novembre, un mois après, j'ai décroché un emploi. Pour moi, c'était facile. Je me disais, waouh, c'est la grâce de Dieu, c'est facile en novembre. Je pensais que c'était ça la vie. Tout était très bien, 2021, ça va. 2022, très bien. Arrivé en novembre 2022, le Seigneur m'a fait encore grâce. J'ai quitté là où j'étais pour aller ailleurs. C'était une très grande institution dont j'étais le nom pour ne pas faire la publicité. Je suis arrivé là-bas en 2022. Pour moi, je me disais que tout ça va, oui, ça va très bien, il n'y a pas de problème. On arrive à 2023, le Seigneur se dit, bon, je vais maintenant l'enseigner. Je vais maintenant l'expliquer comment les choses se passent. Parce que lui, il pense que la vie, c'est ça. La vie, c'est, je démissionne, je pars là-bas, je fais ça. Ça m'a échappé au début. Pour certains, ils ont fait 3 ans après, ils ont fini les études. Après 5 ans, ils n'ont pas de travail. Ils ont fait 10 ans, mais moi, c'était juste après un mois. Mais par après, en 2023, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. J'ai traversé un moment très difficile là où j'étais, jusqu'à ce que je n'étais plus là, je suis allé ailleurs. Je vous réserve des détails. Je voulais simplement parler de ça pour vous faire comprendre. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont tellement reçu la grâce, ils traitent d'autres personnes des fainéants. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à arriver là où moi je suis, oubliant que ce n'est que la grâce de Dieu. Alléluia. Et certaines personnes, ils sont arrivés tellement à 5 par la grâce de Dieu, ils pensent que ceux qui sont arrivés, ceux qui sont à 1 de leur même génération, ils sont moindres. Non, tu as juste reçu la grâce de Dieu. Alléluia. J'aimerais simplement dire à quelqu'un que pendant ton évolution, il y aura une partie, il y aura quelque chose qu'on appelle épreuve. Maintenant, c'est quoi le but de l'épreuve? L'épreuve intervient dans notre vie, où les épreuves arrivent juste pour évaluer notre capacité de croire en Dieu, ou bien évaluer notre dimension. 1, 2, les épreuves arrivent parce que le Seigneur, il veut nous enseigner quelque chose. Alléluia. Quand le Seigneur veut t'enseigner quelque chose, il te fait souvent passer par les épreuves. Alors voilà 5 vérités que j'ai annoncées en ce qui concerne les épreuves. 5 vérités à savoir sur l'épreuve. La première de vérité, je dis ceci: épreuve
ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certaines personnes, quand Dieu le prouve, ils pensent que le Seigneur ne l'aime pas. Je m'explique. Ils sont à 3, ils ont postulé, on a retenu 2 sauf lui. Ils sont ensemble des amis, ils étaient à 5, 4 se sont mariés, pas elle. Toute chose qu'elle essaie, ça ne marche pas, elle pense que Dieu ne m'aime pas. Non. Quand tu traverses des épreuves, ne pense pas que le Seigneur ne t'aime pas. La première vérité est à savoir que les épreuves ou l'épreuve ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu traverses le monde difficile que le Seigneur ne t'aime pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2. La deuxième vérité, je dis ceci. L'épreuve ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Quand tu traverses des moments difficiles, ne pense pas que le Seigneur t'a laissé pendant... Si c'est 3 ans, ne pense pas que pendant 3 ans, le Seigneur t'a abandonné. Alléluia. Je peux vous parler de quelqu'un, il s'appelle Job. La Bible nous présente cet homme qui est très puissant à l'époque. Il avait tout sauf rien, les enfants tout. Et la Bible déclare que cet homme, il dormait. Pendant qu'il dormait, il se réveilla un bon matin, il a tout perdu. Job a tout perdu, mais la nuit, il y avait une réunion, il y avait certaines personnes, il y avait Dieu et l'autre personne qui étaient en train de parler sur la vie de cet homme. Ils ont fait des décisions, ils ont dit voilà, Job, il fera tel, beaucoup de choses. Et Job se réveilla, il a tout perdu. Imaginez-vous. Je pouvais dire, le Seigneur m'a abandonné. Pourquoi il permet toutes ces choses qui m'arrivent? Mes frères, épreuve ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Si c'est 10 ans, ça ne veut pas dire que pendant 10 ans, le Seigneur t'a abandonné. Est-ce que je bénis quelqu'un? La troisième des choses, épreuve est le panneau de signalisation que tu dois passer dans une nouvelle étape. Je pense que je le répète encore. Une épreuve, c'est un panneau de signalisation qui te fait juste te faire signe qu'il y a une nouvelle dimension qui arrive. Où est-ce que j'ai compris cela? À l'école ou bien à l'université, on nous a appris à chaque fois qu'on nous donne des épreuves, c'est parce qu'on veut nous évaluer, on veut savoir est-ce qu'on a compris. Est-ce qu'on veut passer dans une autre étape? Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on peut changer de dimension? Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on peut aller ailleurs? Alléluia. Ça veut dire quand tu vois des épreuves dans ta vie, ne pense pas que c'est fini, c'est compliqué. Non, souvent des épreuves sont le panneau de signalisation que tu veux passer dans une autre étape. Alléluia. Les Français disent ceci. Dis-moi que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mais moi ce soir, j'aimerais nous dire ceci. Dis-moi ce que tu traverses, je te dirai ta prochaine saison. Alléluia. Dis-moi les épreuves auxquelles tu traverses et moi je te dirai là où le Seigneur va mener. J'ai parcouru la Bible, j'ai vu des hommes qui ont traversé des épreuves où ils n'avaient pas d'enfants. Regardez la finalité de ces gens, ils avaient toujours des enfants. Alléluia. Dis-moi ce que toi tu traverses aujourd'hui et moi je te dirai des choses que le Seigneur veut faire pour toi. 3, 4. La quatrième de choses, j'ai dit ceci. Dieu ne tente personne, mais il nous soumet dans des épreuves. Jacques, le premier chapitre, le verset 13, la Bible déclare que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui m'a tenté. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mes frères et sœurs, quand le Seigneur vous soumet dans les épreuves, ne pensez pas que le Seigneur est là. Non, non, Dieu ne nous tente pas. Alléluia. Mais Dieu nous soumet dans les épreuves. Cinquième vérité, écoutez maintenant cette vérité. Quand tu es tenté, Dieu peut nous te délivrer. Alléluia. Dieu nous délivre de la tentation. Mais quand Dieu te soumet à l'épreuve, personne ne va te délivrer. Alléluia. L'épreuve, on doit le surmonter. Aussi longtemps que toi, tu n'arrives pas à surmonter cette épreuve, tu resteras là longtemps. C'est ça l'école de Dieu. Alléluia. Quand tu es tenté, Dieu peut te délivrer. Mais quand tu es dans une épreuve, personne ne va te délivrer. Tu dois juste comprendre et passer dans une autre étape. Alléluia. Quelqu'un s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui, si tu traverses, si Dieu te soumet dans une épreuve, tu dois le surmonter.
Alléluia. Tu ne peux pas te sauver ou aller ailleurs. Aussi longtemps, si tu veux faire 10 ans, tu n'arrives pas. Parce que le but, c'est l'enseignement. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ce que le Seigneur t'enseigne, tu resteras là. Est-ce que je bénis quelqu'un? Alléluia. Alors dans Genèse chapitre 21, notre texte que nous étions en train de lire ici, nous présente un homme un peu plus tôt qui était engagé avec une femme. Et il était marié, mais il n'avait pas d'enfant. Et un peu plus tard, vous allez remarquer que cet homme, il était tellement attaché à Dieu où il a abandonné tout ce qu'il avait pour suivre un Dieu qu'il venait à peine de connaître. Souvenez-vous, la Bible nous parle que le père d'Abraham, Terach, c'était un homme il était idolâtre. Et automatiquement, Abraham était idolâtre. Abraham venait de faire la rencontre de Dieu. Et Abraham s'est attaché avec un Dieu qu'il ne vient à peine de connaître, mais il accepte de tout abandonner pour le suivre. Et je pensais qu'Abraham pouvait sortir seul. Mais cet homme n'est pas sorti seul. Il a pris avec lui sa femme et son neveu. Ils sont partis. Partir, ce n'est pas un problème. Oui, on part. Mais vous partez où? Abraham ne sait pas là où il part. Mais on part quand même. On part pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a promis quoi? Il nous a promis des choses. Ils sont en train de partir. Ils sont en train d'avancer. Ils sont en train d'avancer. Année après année, il y a certaines choses qui commencent à s'accomplir. Petit à petit, nous sommes en train de remarquer que les choses commencent à arriver. Abraham a gagné des terres. Abraham a gagné beaucoup de choses. Et il avançait, il avançait. Il avait un peu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous connaissez qu'Abraham était riche, il avait beaucoup de choses. Mais il y avait encore une promesse que Dieu avait donnée à cet homme. Il lui dira que je ferai de toi père d'une multitude. Mais à l'époque, Abraham n'avait pas encore d'enfants. Alors, Abraham et sa femme, ils se sont mis d'accord et dit, le Seigneur, il a fait tellement de choses. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va croire en lui. On va croire qu'il va le faire. On va croire. Ils ont commencé à croire. Là, ça a avancé, l'âge avancé. Et ils sont arrivés jusqu'à une période où ils se sont dit, pour gagner comme de la ménopause, vous voyez, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas que je ne crois pas que je n'aurai un enfant. Ça veut dire qu'ils ont attendu jusqu'à ce que Kozela est Sili. Et Abraham dit, bon, Sarah dit, on fait ceci. Tu vas avec ma servante et là, j'aurai moi un fils, je vais porter avant que je puisse mourir. Abraham m'a dit, bon d'accord, c'est pas grave. Abraham est allé avec sa servante et ils ont eu un enfant. Pourquoi Abraham a eu un enfant? Parce qu'ils ont entendu jusqu'à ce qu'ils sont fatigués. Ils se sont dit, bon peut-être ça ne va pas arriver. Je peux mourir demain, je rate. Abraham, il s'est précipité d'avoir ce que le Seigneur les avait promis, mais ça avait traîné. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, quand ça traîne, patiente. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand ça traîne, fais quoi? Patiente. Abraham a entendu, ça n'est pas arrivé. Abraham s'est précipité. Abraham est allé toucher quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. On n'aide pas Dieu. Quand le Seigneur te fait une promesse, même si ça tarde, patiente. On n'aide pas Dieu. Ça, c'est la voie de la sagesse. On n'aide pas Dieu. Quand l'homme cherche à aider Dieu, quand on cherche à trouver quelque chose avant le temps, la chose va disparaître dans le temps. Alléluia. Quand tu cherches à voir la chose avant son temps, tu vas tellement dépenser en termes d'énergie. Et quand le temps arrivera, tu seras déjà fatigué. Frère, ma soeur, on n'aide pas Dieu. Ne cherche pas à aider Dieu parce que ça traîne. Parce que lorsque l'homme essaye d'aider Dieu, ça veut dire de faire des choses selon lui pour aboutir à ce que le Seigneur l'a promis. Il trouve toujours des problèmes. Voilà la preuve. Lorsque Ismaël est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu plus tard, la femme et Ismaël, ils ont commencé à se moquer de Sarah. Vous voyez ce qui se passe? Quand tu cherches tes propres solutions toi-même, tu vas toujours créer des problèmes. Alléluia. Écoutez-moi très bien ce soir, j'aimerais insister sur cette parole. J'aimerais simplement nous dire ceci. L'homme ne peut jamais te satisfaire. Il n'y a que Dieu qui peut te satisfaire. Pourquoi je dis ça? Parce que l'homme donne que ce qu'il a. Mais Dieu va te donner ce que tu manques. Je le répète. L'homme donne ce qu'il a. Mais Dieu va te donner ce que tu manques. Voilà l'exemple. Il y avait deux femmes,
qu'un seul mari, il s'appelait Elkana, 2 femmes. L'homme arrivait à donner les enfants à Pénina, mais pas à Anne. Alléluia. Je peux vous parler? Tu peux avoir un oncle qui travaille au ministère de budget, mais qui ne te fait pas entrer là-bas. Alléluia. Elkana donne des enfants à Pénina, mais n'arrive pas à donner des enfants à Anne. C'est possible, oui. C'est possible que Elkana donne les enfants à d'autres personnes, mais sauf à toi. Parce que toi, le Seigneur lui-même s'est organisé pour te donner Samuel. Alléluia. C'est voilà pourquoi ce soir, je prie que le Seigneur puisse t'accorder Samuel. Alléluia. Parce que Samuel reste dans le temps. Mais ce que les hommes te donnent, voilà encore une chose. Ce que les hommes vont te donner, c'est éphémère. Mais ce que Dieu te donnera est éternel. Alléluia. Les hommes vont te donner des choses qui vont passer dans le temps. Mais ce que Dieu te donnera, ça va rester dans le temps. Ça traîne, oui. La prophétie, ça traîne, oui. Mais quand ça traîne, attends-la. Ce soir, je m'ai encore donné une vérité en vous disant ceci. La promesse de Dieu ne promet pas le processus. Alléluia. Le Seigneur, il te promet, mais il ne te dit pas exactement comment les choses vont se passer. Voilà pourquoi on dit que la gloire de Dieu se cache. Vous voyez, quand Dieu ne te dit pas tout, le jour où tu verras comment il va se manifester, tu vas dire waouh, c'est ça. Quand l'homme connaît tout, Dieu cesse d'exister. Dieu, il est Dieu parce qu'on n'arrive pas à comprendre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça traîne. Attends là. Alléluia. Peut-être ça peut être difficile. Tu vois que c'est que le Seigneur m'a promis. Là, moi, je serai un grand homme. Oui, mais avec quel diplôme? Avec quel nom de famille? Moi, président de la République, c'est très compliqué. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais j'aimerais t'informer que si le Seigneur l'a promis, il va le faire. Il va le faire. Alléluia. Est-ce que vous connaissez la prophétie du prophète Michée? Regardez ce qui se passe. Le prophète Michée prophétise sur la naissance de Jésus. Il dira ceci. Il dira que Jésus va naître où? À Bethléem. C'est ça la prophétie. Jésus naîtra où? À Bethléem. C'est ça la parole. Ça veut dire quand le Seigneur va naître, il va se retrouver où? La femme Marie doit donner naissance à Jésus à Bethléem. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Et que dans le livre de Luc, chapitre 1, l'ange vient visiter Marie. Alléluia. Voilà ce qui se passe. Lorsque l'ange vient visiter Marie, l'ange trouve Marie à Nazareth. La prophétie dit que Jésus va naître où? À Bethléem. Mais l'ange vient trouver Marie où? À Nazareth. Il n'y a pas match, contradiction. C'est contradictoire parce qu'on ne comprend pas. Le Seigneur dit que l'enfant doit naître où? À Bethléem. Mais la personne, la porteuse de la prophétie est à Nazareth. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Mais là, voici ce que le Seigneur peut faire. Un peu plus tard, vous allez voir, il y avait un homme qui s'est réveillé un jour. Il a déclaré recensement. Il a dit, toute personne doit rentrer dans sa ville natale pour aller faire les recensements. Alors regardez ce qui s'est passé. Marie était attachée avec un homme qui s'appelait Joseph. En réalité, Joseph était de Bethléem. Lorsque Joseph était en train de partir, Marie devait aussi le suivre parce qu'elle était fiancée à Joseph. Alors que Joseph et Marie étaient en train d'aller à Bethléem, pensant qu'ils allaient pour faire seulement les recensements, ils ne savaient pas qu'ils allaient pour accomplir une prophétie datée depuis longtemps. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des Césars qui peuvent naître là, des Césars Auguste qui peuvent naître comme ça. Ils ne sont là pas là pour te torturer, mais ils veulent juste te conduire dans le lieu de ta prophétie. Tu peux dire que c'est difficile, mais pourquoi cet homme, la prophétie disait que devait naître où? À Bethléem. Mais Marie était où? À Nazareth. Cet homme a déclaré et les choses ont commencé à changer. Voilà pourquoi je suis en train d'informer à quelqu'un. Écoute-moi très bien ce soir. Je suis en train de vous enseigner, d'insister sur certaines choses. Il y aura des Césars Augustes dans votre vie. Ils vont venir pour troubler votre vie. Ne pleure pas. Le Seigneur les a utilisés pour t'emmener dans le lieu de ta gloire. Alléluia. Alléluia. Le chapitre 21, un peu plus tard, la Bible est en train de dire que le Seigneur s'est souvint de ce qu'il avait dit à Abraham. Le Seigneur l'avait promis que je te donnerai un enfant et le Seigneur l'a accordé. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ouais, Abraham a eu Isaac, gloire à Dieu.
Oui, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Parce que ce qu'Abraham attendait, c'est arrivé. Parce que ce qu'Abraham cherchait, c'est arrivé. Oui, Isaac est là. Mais écoutez ce qui se passe dans le verset 22. La Bible déclare que après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quelqu'un l'a entendu? Dieu mit Abraham à l'épreuve. Attendez, Abraham a attendu depuis longtemps. Et le Seigneur lui accorde Isaac. Mais la Bible déclare que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ok, maintenant voilà ce qui se passe. Dieu vient et dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, il donne même le nom, va-t'en au pays de Morija et là, offre-les en holocauste. Quelqu'un a entendu? Il y a une différence entre holocauste et sacrifice. Est-ce que vous le savez? Quand on dit holocauste, c'est le sacrifice qu'on a offert entièrement. Alléluia. Quand on donnait l'holocauste, on donnait tout l'animal. Mais quand c'était le sacrifice, il y avait des parties qui étaient réservées au sacrificateur. Alléluia. Ici, Dieu lui dit, donne-moi Isaac en holocauste. Quelqu'un l'a entendu? Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu demande à Abraham, Isaac, oui, on est d'accord. Mais il demande à Abraham, Isaac, que Abraham puisse tuer son propre fils. Je pensais que Dieu disait à Abraham, bon, à 3 heures, réveille-toi, prends Isaac, Dimisé Libanda, il y aura quelque chose il y aura un vent comme l'île peut disparaître, nous sommes d'accord. Mais Dieu dit à Abraham ceci, tu dois me l'offrir. Alléluia. Tu dois m'offrir quoi? L'enfant que tu aimes le plus. Cordon Bemba, imagine que maintenant, là, le Seigneur vient te dire, mon frère, je te vais à temps plein à l'église de Michel. Imagine que tu as tellement payé le passeport, tout, et tu as le billet avant 2 jours. Dieu vient te dire, tu vois ces billets-là, ne voyage plus. Imagine que tu as tellement marché avec cette femme-là ou cet homme-là, arrivant avant même votre dot, Dieu vient et te dit, je ne veux plus te voir avec cet homme-là ou bien cette femme-là, j'aimerais que tu puisses laisser. Souvent quand on lit ça, on dit, bon, c'est pas grave, c'est Abraham. Vous imaginez quelque chose que tu as entendu depuis longtemps. Et le Seigneur vient et te dit, je veux que tu puisses me donner ça. J'imagine Abraham, s'il était un bon Congolais, il pouvait dire à Dieu, alléluia. Fallait pas seulement me donner, mais pourquoi tu me donnes quelque chose que j'ai tellement entendu, j'ai donné ma vie entendue, j'ai entendu, puis tu viens me demander. Je suis en train de dire à quelqu'un, oui, ça va arriver. Alléluia. Le Seigneur demande à Abraham son unique fils. Et Abraham ne sait quoi faire. J'imagine qu'est-ce qu'Abraham pouvait dire à sa femme. Que le Seigneur m'a demandé qu'on puisse l'offrir ce qu'il nous a demandé. Abraham est parti, c'est ce que la Bible nous dit. Abraham avançait, ils ont fait 2 jours de marche. Le 3e jour, ils sont arrivés. Souvenez-vous, Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils. Abraham a obéi. Abraham est arrivé jusqu'à la montagne. Abraham est prêt à tuer son propre fils. Je ne dis pas que Dieu a dit à Abraham, à 3 ans, je veux que tu puisses tuer cet enfant. Alléluia. Ce genre de preuve arrivera. Frère, sœur, si tu veux une vie de gloire, accepte les épreuves. Si tu veux le Dieu de parcours, accepte le parcours. Est-ce que je bénis quelqu'un? Abraham, tu dois tuer ton unique. Abraham était prêt à tuer Isaac. Regardez ce qui s'est passé. Quand Abraham voulait tuer Isaac, il a entendu une voix. Et la voix lui dira, ne tue pas ton fils. Ne tue pas Isaac. C'est par ici que j'aimerais dire à quelqu'un, dans la marche avec Dieu, tu dois apprendre à écouter Dieu régulièrement. Alléluia. Il y a beaucoup de gens ici, ils ont tué leur Isaac. Parce qu'ils se sont confiés seulement à des choses que Dieu les avait dit, c'est là 5 ans. Oui, ça arrive, le Seigneur peut te dire, ne tue plus Isaac. Ton problème, c'est parce que quand tu écoutes Dieu lundi, quand tu écoutes Dieu le dimanche, tu dois encore venir écouter Dieu le dimanche prochain. Alléluia. On écoute le Seigneur chaque jour.
Alors, je m'en vais en finir. Avant de finir, j'aimerais simplement nous donner quelques attitudes à avoir. Parce que nous sommes en train d'enseigner. Quelques attitudes à avoir quand nous traversons les épreuves. Quelles sont les attitudes? Parce que je vous ai promis que les épreuves arriveront. Si ça n'arrive pas encore, ça va arriver. Mais si tu es déjà dans les épreuves, comment dois-je faire pour vivre? Moi, je suis venu pour vous informer. Ceci, ça va arriver. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ça va arriver. Ça va arriver. Si ça n'a pas encore arrivé, ça va arriver. Parce que là où le Seigneur veut que tu arrives, tu dois traverser cette épreuve-là. Alléluia. Voici l'attitude à avoir dans les épreuves. La première des choses. Comment tu dois te comporter quand le Seigneur te soumet. Parce que ça va arriver. La première des choses, il faut être confiant. Alléluia. Alléluia. La première attitude, il faut être confiant. Pourquoi? Parce qu'aucune épreuve sera au-delà de vos forces. Alléluia. Quand tu vois une épreuve se présenter devant toi, dis-toi que je veux le surmonter. Je veux m'en sortir. Car le Seigneur ne permettra pas que tu puisses traverser une situation que tu ne sauras jamais t'en sortir. C'est impossible. Alléluia. Il n'y aura pas une épreuve qui sera au-delà de tes forces. Voilà, quand une épreuve arrive, dis-toi que moi je veux m'en sortir. Moi je veux sortir de cette épreuve. Ça va changer. Alléluia. Quand tu traverses les épreuves, ne te dis pas que non, jamais. Quand tu es dans une épreuve, quelle attitude avoir? Sois confiant que tu vas t'en sortir parce qu'il n'y aura jamais une épreuve qui sera au-delà de tes capacités. Alléluia. La deuxième attitude à avoir quand tu es dans les épreuves, tu dois te dire c'est ça. Ceci, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui nous dérange aujourd'hui a déjà existé, a déjà dérangé d'autres personnes hier. Et ces gens-là, babima na ba situation wana. Mon frère, j'aimerais te dire ça en lingala. Et loko yozo bika wana, sikoyo. Ma soeur, na sœur mo be pas bika ngo me abima nango. Je parle à quelqu'un, je dis ceci. Au moins, le chômage, oui, il y a des gens qui ont 15 ans, mais au bas comme le lot. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait 10 ans à la poste. Je voudrais te dire oui. Tu vas te laisser dans 10 ans. Mais les choses qui arrivent, quand tu te retrouves, quand tu te poses la deuxième chose, dis-toi que, et ça, tout le monde est besoin à l'état, on a pu la salle à l'île. Alléluia. Voilà, quand tu te retrouves dans les épreuves, tu ne te dis pas que c'est fini pour moi. Mais ne te dis pas que je ne peux pas m'en sortir. Mais ne te dis pas que c'est compliqué. J'aimerais te dire ce soir qu'il y a un temps pour toutes les choses. S'il y a un temps pour tout, ça veut dire même que l'épreuve là va passer. Quelqu'un a besoin de dire. Tu t'as te dire ceci, c'est pas moi. Lui, quelqu'un qu'il y a un temps pour. Ça veut dire même ton épreuve là a un temps fixé. J'aimerais te dire qu'Écoleka. Dis avec moi Écoleka. Oh, le bon parce que tu ne crois pas, c'est ça ton problème. Alléluia. Dis avec moi Écoleka. Ton problème c'est ça, tu ne crois pas. Avant toi, il y avait des gens qui ont traversé la même chose. Souvenez-vous qu'il y a un temps pour tout. Même Bampia Rosobeta Wana Mikolo, mes frères Écoleka. Il y a un temps où tout va changer, Écoleka. J'aimerais seulement dire à quelqu'un que ça va changer, ça va passer. Dis avec moi, ça va passer. Oui, je prie pour quelqu'un que Magamoso Leka, aux autres traversons Écoleka. Je déclare que Magamona et Leka Magamwasikeya. Vu qu'il y a un temps pour tout, parce que tu as longtemps traîné pendant 11 mois. Aujourd'hui, je veux bien vérifier la date sur le 12. Je prie que le 13, que de nouvelles choses arrivent. Vu qu'il y a un temps pour tout, les temps où tu as pleuré et Leka, ton père au seke coma. Vu que tu as longtemps pleuré, ton Écolela et Leka, ta réjouissance peut comme dans le nom précieux de Jésus. La quatrième des choses, dont je l'ai dit dernièrement ici, la troisième des choses plutôt, c'est quelle attitude avoir dans les épreuves. 3, il faut rester attaché à Dieu. Alléluia. Quand tu traverses des moments difficiles, quand tu es dans une épreuve, mes frères et sœurs, ne t'éloigne pas de Dieu. Attache-toi à Dieu. Plusieurs personnes, quand c'est difficile, ils quittent la présence de Dieu pour aller voir les hommes.
Alléluia. Imaginez-vous, Job, c'est très difficile et il fait autre chose. Est-ce que Job va s'en sortir? Qui connaît la clé pour que Job sorte dans l'épreuve? C'était quoi la clé? Je peux vous dire, vous donner la clé. La clé, c'est qui permettait, si Job le fait seulement, vous savez c'était quoi? Job devait rester attaché à Dieu. Job devait rester seulement intègre. Parce que Dieu dit, peu importe ce qui va arriver, cet homme va rester intègre. Je vous dis, c'est ça. Maintenant, comment Job va apprendre la clé pour s'en sortir? Job doit rester attaché à Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu veux t'en sortir de ce que tu traverses, reste dans la présence de Dieu, parce que c'est Dieu qui va te dire ce que tu dois faire pour t'en sortir. Je l'ai dit ici tantôt que l'épreuve, personne ne peut te délivrer, tu dois seulement t'en sortir. Maintenant, les épreuves arrivent pour nous enseigner. Pour être enseigné, tu dois rester dans la présence de Dieu, parce que Dieu est le seul enseignant qui donne une épreuve, il donne aussi des réponses. Vous le savez? Dieu est le seul enseignant qui donne une épreuve, il donne aussi des réponses. Il dit, je mets devant toi combien de chemins? Mais je te propose de choisir quel chemin. C'est compliqué. Il donne l'épreuve, il te donne aussi des réponses. Il est le seul jusque-là. Ça veut dire, quand tu te dis, comment je vais m'en sortir? Regarde, entre dans la présence de Dieu. Il va te dire ce que tu dois faire pour t'en sortir. Est-ce que je bénis quelqu'un? Nous sommes dans un culte d'enseignement, je suis en train d'enseigner, de faire asseoir des choses. Quand c'est compliqué, quand tu dis, je ne sais quoi faire, va dans la présence de Dieu. La quatrième des choses, c'est apprendre à écouter Dieu chaque jour. Comme je l'ai dit tantôt ici, apprendre à écouter Dieu chaque jour. Mais n'écoutez pas Dieu une seule fois la semaine. Écoutez Dieu chaque jour. Quand tu traverses des moments compliqués, apprends à écouter. Tu dis, bon Seigneur, je me suis réveillé, lobby et simbarité, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. J'ai cherché, ça n'a pas marché. Oui, qu'est-ce que je dois faire pour aujourd'hui? Ça veut dire, aussi longtemps que tu écoutes la voix de Dieu, tu comprendras, tu sauras, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir de cette situation? Et bien les bazars, quand c'est compliqué, il commence à aller chercher les hommes. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà pourquoi ça traîne. Alléluia. Apprendre à écouter la voix de Dieu. Chaque épreuve, je l'ai dit tantôt ici, a une leçon à nous apprendre. Ça veut dire, c'est que toi tu traverses là, le Seigneur veut juste t'enseigner quelque chose. Alors j'aimerais encore insister sur quelque chose, que c'est que le cordon Nouria traverse, ce n'est pas la même chose que le cordon est en train de traverser. Ce n'est pas la même chose que le cordon Philémon est en train de traverser, c'est ce qui va m'arriver aussi. Oui, ça peut arriver, mais chacun de nous, on traverse des épreuves différentes. Alors si on veut s'en sortir, voilà pour moi la réponse. Voilà pour moi la solution que je vous donne. C'est seulement de rester dans l'atmosphère ou dans la présence de ces dieux. Est-ce que je bénis quelqu'un? Alléluia. J'étais en train de dire tantôt ici que les épreuves arriveront. C'est que toi tu dois faire, tu dois apprendre de rester dans tes pieds. Alors comme une porte-parole du royaume des cieux ce soir, je suis venu pour vous informer que le Seigneur, il veut changer ta dimension. Le Seigneur veut te faire sortir de cette épreuve. Le Seigneur veut changer quelque chose. Quand Dieu parle, ce genre de message, il veut simplement te dire, je suis en train de t'enseigner parce que je veux te faire sortir de ça. Voilà pourquoi le Seigneur m'avait envoyé ce soir. J'étais juste venu pour faire asseoir certaines choses. Parce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui traversent des moments très compliqués. Le moment où ils ont raconté à personne. Mais le Seigneur nous a parlé, il nous a envoyé pour vous dire qu'il veut changer cela. Il veut changer cela. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Oui, est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? C'était dans la douceur, mais le Seigneur nous a enseigné. Est-ce qu'on peut apprécier la parole de Dieu? C'était calme, mais le Seigneur
a béni quelqu'un. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux encore intensifier tes acclamations? Quand tu acclames, tu ne m'encourages pas. Quand tu acclames, tu ne m'encourages pas. J'aimerais dire à quelqu'un, les acclamations sont les clameurs qui précèdent la venue du roi. Je suis en train de dire à quelqu'un, les acclamations, voyez, avant que le président arrive, il y a d'abord des motards qui arrivent. Il prévient que le président arrive. Voilà ce que la Bible déclare, que Dieu siège au milieu de louanges, au milieu des actes. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu acclames, en réalité, tu appelles Dieu. Quand le motard passe, le président arrive. Quand tu acclames, ça dit à Dieu, viens. Comme partout, il y a les acclamations. Nous sommes dans notre mardi de gloire. Est-ce que par tes acclamations, tu peux attirer la présence de Dieu? Pendant quelques minutes, j'aimerais seulement qu'on reste là dans la présence de Dieu. Quelqu'un s'est dit, qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais toi-même tu connais exactement ce qui te dérange. Mais j'aimerais maintenant que tu sois dans sa présence, que tu dis à Dieu, je suis là, me voici, mais je ne sais pas comment m'en sortir. Ça nous reste seulement un mois et quelques jours. Bientôt l'année va prendre fin. Saint-Esprit, j'aimerais que tu me donnes tu me dises exactement ce que je dois faire pour m'en sortir. J'aimerais que tu puisses exactement me dire qu'est-ce que je dois faire pour sortir de là. Peut-être le Seigneur donnera 2-3 paroles de prophétie pour des gens, mais je suis en train de vous dire ceci. Le Seigneur va te parler personnellement. Ce soir, je suis en train de dire aux gens qu'il est possible que le Seigneur puisse dire à Abraham, ne tue pas Isaac. Je vois quelqu'un ici que le Seigneur va lui donner une parole de précision pour quitter là où tu étais, pour faire autre chose. Il y a certaines personnes ici, ils doivent juste abandonner ce qu'ils faisaient avant pour tourner leurs yeux sur autre chose. Oui, je ne parle de ça. J'étais en train de nous dire ceci, que le Seigneur, il peut t'orienter ce soir. J'aimerais vraiment que tu puisses parler à Dieu sur ta situation. Tu dis à Dieu, j'ai entendu ta voix, j'ai écouté, j'ai compris. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois tuer Isaac ou tu as changé d'avis? En fait, il y a des gens ici qui traversent ces moments. Oui, Pénine a déjà des enfants, mais chez toi, ça n'arrive pas. Dis à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Mes frères et sœurs, souvenez-vous de Anne. Lorsque Anne a changé seulement la prière, les choses ont changé. Il y a quelqu'un ici, peut-être la clé c'est quoi? Et que tu changes de parole. Que tu dis simplement à Dieu, je veux être seulement la mère porteuse de ton fils que tu vas me donner. J'aimerais dire à quelqu'un que normalement Anne n'était qu'une mère porteuse. Parce que lorsque Anne a eu Samuel, il a pris Samuel, il l'a donné à Dieu. En réalité, Anne n'a pas vraiment longtemps resté avec Samuel. Anne s'est présentée simplement comme une mère porteuse, alors que le Seigneur voulait le faire. Ce soir, j'annonce à quelqu'un que Dieu peut te délivrer de ce que tu traverses seulement si tu cherches à écouter ta voix. Frère, sœur, tu as encore quelques minutes pour parler à Dieu. Tu n'as que quelques minutes pour parler à Dieu, mais je ne sais pas ce que tu dois dire en réalité. Mais je sens des orientations, je vois des orientations. Il y a des gens ici maintenant, pendant qu'on prie, le Saint-Esprit ouvre mes yeux, je vois des orientations. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu peux encore plonger? Parce qu'il y a des gens ici qui ont besoin de commencer le business ou les activités, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent mettre l'argent. Je suis en train de te dire, pendant dans cette atmosphère, il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Halavahas, Kabradegaha. Oui. Oriente-moi. Prie avec moi du Saint-Esprit. Oriente-moi. Ah. Et je veux manger. Le Benjamin je ne sais pas c'est quoi la clé réellement. Dis à Dieu, jusque là, je me suis marié. J'ai des enfants, mais je n'ai pas vraiment le moyen pour survivre. Je n'ai pas vraiment le moyen pour m'en sortir. Qu'est-ce que je dois faire?
Est-ce que quelqu'un peut poser des questions à Dieu? Tu dis à Dieu, je veux déjà quitter la maison de mes parents pour aller chez moi, mais je me demande quand je vais arriver là, comment je veux faire, je ne sais pas. Mais c'est toi qui me fais traverser cela. Qu'est-ce que je dois faire? Je vois quelqu'un ici qui doit seulement arrêter. Oui, arrêter ce que tu es en train de faire pour te tourner seulement sur autre chose. Et le chemin que tu vas prendre, c'est par là que le Seigneur t'attend. Il y a quelqu'un qui doit seulement abandonner une route, le chemin que tu avais pris. Tu dois seulement arrêter pour te tourner sur autre chose. Tu as déjà déposé tes papiers à l'ambassade. Tu as déjà déposé tout le passeport. Mais tu t'es dit, mais pourquoi ça traîne? D'ailleurs, ma soeur est partie. D'ailleurs, telle personne était avec elle, elle est déjà partie. Pourquoi moi je ne pars pas? Le Seigneur est en train de me dire à cette soeur ceci, laisse tout ça, va chercher ailleurs. Parce que tu ne partirais pas là-bas. Le Seigneur te voit ailleurs. Oui, tu vas perdre l'argent, oui, mais tu vas perdre aussi ton énergie. Parce que tous les tours que tu vas dépenser, tout l'argent, l'énergie que tu vas dépenser là, tu ne vas jamais arriver dans ce pays. Le Seigneur te voit ailleurs. Il y a des personnes que Saint-Esprit va orienter en ce moment de prière. Il y a des gens ici, en fait, tu te mets en accord avec quelqu'un pour commencer quelque chose. Vous voulez vraiment bâtir quelque chose, mais vous sentez qu'au final, vous attendez qu'on puisse vous financer. Mais à chaque moment que vous avez des rendez-vous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas toujours. Le Seigneur m'a envoyé ce soir pour te dire, cette affaire ne va pas marcher. Kabwanana Mutuwana, il veut t'amener loin. Il veut simplement venir de te dire, Kabwanana Mutuwana, lui-même, il va t'amener loin. Tu me dis, pendant que je suis en train de parler, tu es en train de te dire, je n'ai pas d'argent. Comment je veux faire? Oui, quand seulement tu vas obéir comme Abraham, le Seigneur pour voir. Tu parles à qui? Je parle précisément à Élisée. Tu dois te séparer avec cette personne-là. Le Seigneur te veut seul. Le Seigneur veut t'orienter. Le Seigneur veut que tu puisses commencer cette affaire seul. Tu dis que tu n'as pas l'argent. Oui, le Seigneur, Dieu, pouvoir. Le Saint-Esprit, il va orienter des gens ce soir.